Salut, aujourd'hui nous allons débuter le tutoriel le plus simple que j'ai jamais fait. Donc c'est-à-dire que nous allons apprendre à créer des profils utilisateurs directement sur Google Chrome. Vous vous demandez pourquoi créer des profils utilisateurs sur Google Chrome. L'avantage c'est d'avoir un historique personnalisé. Donc je vais vous montrer. Donc là je clique sur Google Chrome, j'accède à mon compte principal. Donc j'ai les différents modules que j'ai installés. Donc là on peut voir j'ai installé Datastrapper et uBlock. Donc uBlock, c'est un logiciel qui est utilisé pour bloquer les pubs. Datastrapper ou Dataminer est utilisé pour effectuer du web scraping. Donc si vous avez suivi mes vidéos précédentes, normalement vous connaissez ce module. J'ai également la possibilité d'accéder à mon historique. Donc le voici. Mais là je vais créer un nouveau compte. Donc pour créer un nouveau compte, je clique ici. Je clique sur ajouter. Et je vais cliquer sur continuer sans compte. Une fois que c'est fait, je choisis une couleur au hasard et je vais taper le nom du nouveau compte. Donc je vais l'appeler test. Il faut savoir que lorsque vous créez le compte, il faut toujours laisser cette case cochée. Donc créer un raccourci sur le bureau. Donc je clique sur OK. Ma nouvelle page est ouverte et je peux voir également que des raccourcis ont été créés sur le bureau. Donc ces raccourcis vont me permettre de me connecter directement à mes comptes. Donc là, je me connecte directement sur le compte qu'on vient de créer. Et là, je peux ouvrir mon compte principal. Donc là, si je vais sur mon compte, je peux voir que j'ai aucun module d'installer puisque je n'ai pas le puzzle qui apparaît ici. Je peux aller dans historique et je vais voir que l'historique est vierge. Donc c'est normal puisqu'on vient juste de créer le compte. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc ce tutoriel, donc, comme j'ai dit, est très important puisque on va l'associer avec Selenium, donc dans une vidéo future, puisque, admettons, sur ce compte principal, mon historique a été sauvegardé, mais il n'y a pas que l'historique, il y a aussi la notion de cookie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains sites web où j'ai connecté mes logins et mes mots de passe, donc, de manière automatisée. Donc, ils ont été enregistrés. Et donc, on n'aurait plus besoin de retaper le mot de passe et le login à chaque fois. Et ça peut être intéressant sur Selenium, puisque depuis le début, lorsqu'on utilise Selenium, à chaque fois qu'on ouvre un navigateur Chrome sur Selenium, à chaque fois, le navigateur est vierge. Et ça peut être contraignant lorsque on veut en fait se connecter sur différentes plateformes. Donc à chaque fois, il faut retaper le login et le mot de passe. Donc voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra comment récupérer notre compte principal directement sur Selenium. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.